Dans ma souffrance, je t'ai invoqué et tu m'as secouru. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu m'as entendu. Oui, le Dieu de Jacob, de Daniel, des 3 jeunes Hébreux sait entendre le cri de ses enfants lorsqu'ils s'humilient, prient et recherchent sa face. Vivant dans ce monde si troublé, où les signes marquent de plus en plus la fin des temps, l'heure est à la prière. Ainsi, chrétiens, prions, prions et prions sans cesse. Chers frères et sœurs de l'Église adventiste de Sinaï, à nos frères et sœurs des 4 missions et à travers le chant de l'union, vous qui nous écoutez à travers la radio Espérance, chers amis internautes, à vous tous qui êtes à genoux en présence du Dieu Tout-Puissant, dans le cadre de notre programme 100 jours de prière et en cette dernière semaine, nous vous souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues et une bonne participation au programme d'aujourd'hui. Le numéro 17 marque le début, suivi du psaume 121. Il a parlé, c'est Dieu que je révère, et des soleils, l'éclatante lumière, brilla soudain à son appel. Dieu puissant immortel, Dieu puissant immortel, ton nom, ton règne est éternel. Lorsqu'en la nuit, je contemple la mer, et dans les cieux, ta parole a formé mon cœur te dit, Saint et grand roi, que suis-je devant toi? Que suis-je devant toi? Que Dieu te souvienne de moi. Tu m'as parlé comme à l'enfant son père. Tu m'as cherché dans ma sombre misère. Et ton amour m'a racheté. Mon Dieu, sois exalté. Mon Dieu, sois exalté, mon cœur bénit ta charité. Nous allons lire le psaume 121. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Parole du Seigneur. Nous nous inclinons pour la prière. Notre Père et notre Dieu,
nous ne cesserons de te bénir, de te louer pour tes multiples bienfaits manifestés à l'endroit de tes enfants à travers toute la terre, en cette circonstance particulière, en ces moments tout à fait spéciaux. Merci pour ce que tu as réalisé, fait pour l'Union haïtienne qui met fin aux 100 jours de prière programmés par le Chant mondial. Merci pour les bénédictions et les bienfaits reçus de toi pendant ces 100 jours qui arrivent à la dernière semaine. Sachant que tu es riche en miséricorde, en bénédiction, nous te prions, Seigneur, de continuer à nous assister, à les déverser sur nous. Puisses-tu bénir la réunion, la rencontre de prière de ce jour et le prédicateur de ton choix, les groupes qui vont exécuter des chants et le programme dans son entier. Aie les yeux sur chacun de nous, bénis-nous, pardonne-nous et sauve-nous. Nous te prions dans le nom de Jésus notre Sauveur, le vivant et régnant, avec toi dès à présent et dans tous les siècles des siècles. Amen. Nous allons apprécier un morceau spécial qui nous sera présenté par le groupe Vénus de Sinaï. Chaque jour me leve n'a gade, non ouais la terre fin détruit, pas gain bon qui rete. La misère passe par là. Personne par contre qui ça pour y faire. Ça qui riche a vin pi riche, ça qui pauvre a vin pi pauvre. C'est prophétie qu'a accompli. Oh Jésus, c'est ou même qu'après tout depuis longtemps, Jésus, ou t'es prévenu nous des événements ça yo. Depuis longtemps, Jésus, ou t'es dit nous pigan découragé. Les désolations envahissent la terre, les méchants yo avin pi méchants. Oh Jésus, c'est ou même qu'après tout monde l'envie pi attirant, la science a fait gros progrès pour attirer tout chrétien yo. Satan décide et séduit, même ça yo qui pigiste dans l'église. Frère, c'est pas qu'a vu bien, parents yo perdu respect, c'est prophétie qu'a accompli. Oh Jésus, c'est ou même qu'après tout depuis longtemps, Jésus, ou t'es prévenu nous des événements ça yo. Depuis longtemps, Jésus, ou t'es dit nous pigan découragé. Les désolations envahissent la terre, les méchants yo avin pi méchants. Oh Jésus, c'est ou même qu'après tout Jésus, ou t'es dit ou avin chercher nous. Jésus, oh, c'est où ma prétende, Jésus. Oui, nous sentis nous fatigués. Jésus, Satan voulait détruire nous. Jésus, Moi, voulais quitter vieux tessie là. Jésus, Pour nous vivre dans le ciel avec vous. Jésus, Pour que toute misère va finir. Jésus. Quant à moi-même, moi pas capable encore. Jésus, non, voulez monter dans le ciel. Jésus, Jésus, Abdouna. Depuis longtemps, Jésus, où t'es prévenu nous des événements ça yo. Depuis longtemps, Jésus, où t'es dit nous pigan découragé. Les désolations envahissent la terre,
Les méchants yo a vin pi méchants. Oh Jésus, c'est ou même qu'après tout Jésus, Jésus, Jésus a tout Jésus, Jésus, Jésus a tout Nous allons passer à un moment de louange. Nous allons chanter 2 cantiques, frères et sœurs de partout, quand on soit à côté de nous dans la fédération, les 4 missions, tout le chant de l'union. Louons l'Éternel en exécutant ces 2 morceaux, trouvés au numéro 46 le premier, et le premier chant, le deuxième, ce sera au numéro 42. Je veux te bénir et chanter ta clémence. Et là, Seigneur, que t'avais hérité, mais tu m'as de regard rendu ta bienveillance en me lavant de mon iniquité, en me lavant de mon iniquité. Le Dieu fort est ma paix, il est ma délivrance de mon esprit, il bannit la frayeur. Mettre ma confiance et donner gloire à mon libérateur, et donner gloire à mon libérateur. Né enfant de Dieu, puis est plein d'allégresse, l'eau du salut à la source des eaux, raconter les bienfaits, proclamer la promesse de l'Éternel qui guérit tous vos maux, de l'Éternel qui guérit tous vos maux. Nous te célébrerons, Seigneur, dans nos cantiques, nous qui savons jusqu'où va ton amour. Tu fais pour tes enfants des choses magnifiques. Nous bénirons ton Saint-Nom chaque jour. Nous bénirons ton Saint-Nom chaque jour. Gloire au Dieu, toi, toi saint, que l'Église révère. Oui, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Gloire à toi, cher Sauveur, dans les cieux, sur la terre. Gloire à jamais. Gloire à toi, Jésus-Christ, gloire à jamais.
numéro 42. À toi la gloire, ô mon céleste Père, qui dans l'abîme où j'étais loin de toi, viens par Jésus m'inonder de lumière, et de l'esclave un beau jour faire roi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Oh, quel amour insondable, divin sauveur t'a fait descendre en moi. Blasphémateur, indigne et misérable, à ton seul nom je frissonnais d'effroi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. À toi ce cœur, ce pauvre cœur qui t'aime, à toi ma vie, ô toi qui m'as sauvé. Humble fleuron à ton pur diadème, je suis à toi car ton sang m'a lavé. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Garde mon Dieu, ôtais-je ta conquête, trop faible hélas pour combattre sans toi, et que bientôt dans l'Éternel fête, avec les siens je contemple mon roi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Frères et sœurs, amis de partout, des 4 chants de la fédération, de partout, nous arrivons dans un moment côté, nous pourrons intercéder. Nous pourrons intercéder devant le trône, bon Dieu, en faveur du chant haïtien et tout de manière spéciale en faveur de l'église du chant de Sinaï, c'est-à-dire du district de Sinaï. En sorte que nous aurons à chanter un chant, les 2 premiers couplets. Après les 2 premiers couplets, nous allons nous mettre à genoux et puis pour prier pour le chant haïtien pour le district de Sinaï. Nous allons nous relever de la prière pour chanter les couplets 3 et 4 et nous allons faire l'autre prière pour le chant mondial. C'est comme ça, Sinaï te prévoit pour lui partager partie intercession. En sorte que m'invitez-nous chanter avec moi les 2 premiers couplets. Ô Dieu, dans ces jours de détresse, après nous allons avoir la prière, la première prière d'intercession pour continuer avec les 2 autres couplets pour la dernière série de prières d'intercession. Ô Dieu, dans ces jours de détresse. Ô Dieu, dans ces jours de détresse, que deviendrait ton pauvre enfant s'il pouvait dans sa
avoir recours au Tout-Puissant pour assurer mon faible cœur. Parle-moi donc, ô mon Sauveur. Parle-moi donc, ô mon Sauveur. Si l'Éternel est ma retraite, qui pourrait me troubler encore? Pourquoi redouter la tempête qui pourrait me troubler encore? Pourquoi notre protecteur Jésus est beau libérateur. Jésus est beau libérateur. Nous allons prier. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous n'avons pas de mots ni d'expressions capables de traduire la joie que nous éprouvons en ce moment pour la possibilité que tu nous donnes d'être à tes pieds en ces lieux, dans le cadre de ces 100 jours de prière planifiés pour redynamiser la vie de ton Église. Nous sommes heureux parce que nous servons un Dieu compatissant, riche en bonté et en fidélité, mais fort et redoutable. Nous sommes émus parce que de notre côté, nous ne sommes que de vils pécheurs. Et en ce moment, Seigneur, nous implorons ta grâce en faveur de chacun de tes enfants ici, à tes pieds, et ceux qui nous écoutent à travers les médias et les réseaux sociaux. Seigneur, nous réclamons, Seigneur, ta clémence, ton pardon, puisque nous sommes conscients de notre état de péché. Et nous savons que ta volonté n'est pas de nous terrasser, mais de nous corriger pour nous donner le salut. En ce présent moment, nous te prions, notre Dieu, notre Père, d'une façon spéciale pour ton œuvre en Haïti. Nous vivons un moment tout à fait particulier dans la vie de l'humanité même. Et en Haïti, Seigneur, tu connais nos problèmes, nos difficultés. Et la vie de l'Église peut être aussi affectée dans le cadre de cette série de prières des 100 jours planifiés. Et dans cette phase, Seigneur, nous avons plus que jamais besoin de ta présence. Le chant local haïtien a grandement besoin de toi. Et en ce moment même, Seigneur, nous te demandons d'assister toutes les structures de cette organisation de l'Église, du plus haut niveau au plus bas niveau. Donne à chaque de tes enfants l'assistance de ton Saint-Esprit, particulièrement ceux qui sont placés pour prendre des décisions, Seigneur, pour la vie de l'Église. Permets à ce qu'ils agissent continuellement par l'influence du Saint-Esprit, afin que les projets, les plans qu'ils auront à mettre sur pied soient effectivement de nature à orienter ton peuple vers la victoire. Seigneur, aie pitié de nous. Bénis le district de Sinaï,
l'église mère, les églises associées, Galahad et Gabaon. Bénis tous les membres d'église, Seigneur. Ils ont besoin de toi en ce moment particulier. Fais que ton Saint-Esprit accompagne chacun de tes enfants alors que nous vivons dans un moment de confinement. Mais permets à ce que la puissance d'en haut soit dans toutes les maisons et que ton peuple, même en ces moments difficiles, puisse grandir pour la gloire de ton Saint-Nom. Par-dessus tout, prépare-nous pour ton royaume à venir. Fais pour chacun de nous, Seigneur, ce qui t'est agréable. Nous te prions ainsi, non en vertu de nos mérites, car nous en sommes privés, mais à travers les mérites infinis de Jésus, ton Fils, lui qui vit, qui règne et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Nous exécutons les couplets 4 et 5, 3 et 4, pardon, pour la deuxième et dernière et prière d'intercession qui sera faite pour nos frères vivant à l'étranger, pour les autres chants du monde. Jamais je n'aurai de disette quand l'Éternel est mon berger. Pourquoi tombe la roulette du grand Dieu qui ne peut changer? Il m'environne chaque jour de tendre soin de son amour, de tendre soin de son amour. Oui, de mon Dieu, quand je m'approche, mon cœur ne connaît plus d'effroi. Il me conduit sur une roche qui serait trop haute pour moi. À mon ami, il parle de paix. Il est mon sauveur à jamais. Il est mon sauveur à jamais. Nous invitons nos frères et sœurs à s'incliner sensiblement pour la deuxième série de prières de consécration. Notre bien-aimé Père, nous sommes reconnaissants envers toi pour ton amour, pour ta grâce, ta bonté manifestée à l'endroit de chacun de nous. Merci pour les 100 jours de prière inspirés aux dirigeants de l'Église mondiale, ce programme noble qui nous a fait tant de bien. Tu nous as armés, conditionnés, préparés à faire face à ces temps difficiles. Tu nous fais la promesse que tu es avec nous tous les jours et ceci jusqu'à la fin. Alors que nous traversons des moments difficiles, nous nous tournons vers toi. Toi, l'ami indéfectible, l'ami de tous les temps. Nos frères et sœurs sont confinés chez eux. Certains ont perdu des membres très chers de leur famille. D'autres ont perdu leur emploi. En cet instant, toi qui es le chef de l'Église, le pourvoyeur de tout don parfait et de toute grâce par excellence, nous nous tournons vers toi. Interviens et console et pourvois aux besoins de tes enfants. Nous voulons te prier pour l'Église mondiale, pour les frères de la conférence générale, les différents embranchements de cette institution. Nous voulons parler des différentes divisions éparpillées dans tout le globe, les différentes unions, les différentes missions, les églises, les membres et groupes
Nous te recommandons tous frères et sœurs. Ils ont besoin de toi. Tourne ta face vers nous et donne-nous de fixer les regards sur toi et sur toi seul. Tu es allé nous préparer une place. Et quand cette place aura été prête, tu nous dis, tu reviens pour nous prendre et nous enlever avec toi. Dans l'attente de l'accomplissement de cette promesse, nous te demandons, Père, de nous aider à nous préparer et qu'ainsi l'Église continue sa marche jusqu'à atteindre les rives de la cité céleste. Ces grâces et faveurs te sont réclamées, non en vertu de nos mérites personnels, car nous en sommes tous dépourvus. Nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit et demeure au siècle des siècles. Nous arrivons à un moment où nous allons rompre le pain spirituel avec le prédicateur du jour, Pasteur Tancred, jeudi, bien avant qu'il vienne le faire. Nous allons exécuter un couplet du numéro 370. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé, comme un abri tutélaire au sein des flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Mesdames, Messieurs, chers et frères bien-aimés, auditeurs, auditrices, internautes, bonsoir. Nous louons l'Éternel pour le privilège, grâce, faveur de sa présence dans la vie de chacun de nous et l'espérance de la vie éternelle que nous avons en notre Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes là pour nous capables de poursuivre avec notre semaine de prière autour du thème « Au sommet de la transformation ». Le sommet dans la vie, généralement, n'est jamais un cadeau. C'est toujours le résultat du travail, de la planification, de la vision. Donc ce soir, contrairement aux autres soirées, je voudrais vous inviter, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, chers internautes, à avoir une vision claire, décevelée, de tête haut. Et pour connaître qui quantité d'efforts qu'on a besoin de réaliser pour atteindre une vision ça. Et c'est intéressant, frères et sœurs, au sein de notre Église, nous avons des frères et sœurs, des membres d'Église qui ne prennent pas temps pour yo focus sur réalisation, sur vision, sur un bagage qu'ils veulent faire.
je ne voudrais pas, en fait, mêler le séculier et la spiritualité, mais cet mélange est indispensable quasiment. Donc, en tant que monde qui a vu sur ça, nous obligés de penser pour le journalier, pour le chaque jour, et en même temps penser pour notre vie éternelle. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, ce soir, je vous invite à suivre le message avec beaucoup d'intérêt autour du thème « Une recherche intelligente ». Le message de ce soir est titré « Une recherche intelligente ». Qu'est-ce que cela veut dire? Recherche intelligente, c'est chercher avec soin, c'est chercher de nouveau, répéter, non, ça va chercher. Je ne connais pas si il y a des gens qui captent des messages là, je souhaite, il y a des gens comme ça, qui prennent le temps pour chercher. Ils prennent le temps pour chercher, ils ont un objectif, ils ont un bagage qu'ils ont besoin. Il y a un examen à préparer, il y a un bagage qu'ils veulent faire en vie, et ils ont cherché, ils ont planifié. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, une recherche intelligente. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 13, il a dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me chercherez de tout votre cœur. » Dans cette recherche, c'est intéressant de voir, nous avons la garantie que le résultat de notre recherche sera positif. Bon Dieu dit, « Ou chercher et ou trouver. » Mais condition pour trouver là, c'est pour chercher de tout votre cœur. Et pourquoi j'annonce une recherche intelligente? C'est justement parce que je voudrais vous inviter à avoir l'esprit attentionné autour de soi, autour de vous-même, autour de chaque monde et qui a suivi le message ça à soi. Et tandis que nous vivons, nous gagnons un pile sujet de recherche. Nous gagnons un pile bagaille qui préoccupe nous, que nous besoin chercher, nous besoin joindre. Il y a un pile bagaille. Les aléas de la vie sont multiples. Il y a côté arrivé, ou même envie d'oublier si la vie éternelle existait. Ou chercher. Les amis, ma soeur, frères et sœurs, ou besoin d'une recherche intelligente. Cela veut dire, les amis, ou besoin d'assurer ou bien ordre dans la vie, dans la recherche ou apprendre à faire un classement de priorité dans la vie, ou apprendre à connaître qui côté pour mettre temps dans la vie. Il y a des gens qui vivent, ils ont levé, ils vivent. Le soir arrivé, ils ont dormi. Le matin, levé, ils ont levé. Quel est donc, frères et sœurs bien-aimés, les différents objectifs qu'on a dans la vie? Certainement, on a bien en pile. Mais l'ennemi de nos âmes, tellement intelligent, il connaît que bon Dieu nous l'a garanti dans Jérémie, chapitre 29, la garantie, si vous cherchez, ou à joindre, eh bien, il bouille route recherche. Il permet que vous cherchez toute bagaille. De nos jours, frères et sœurs bien-aimés, nous tellement de bagailles pour nous chercher, et là, une finie journée, nous ne pas chercher rien. Ça fait à soi au besoin fixer objectif ou yo par ordre de priorité. Gon bagay qu'on besoin, gon bagay qu'on veut, gon côté qu'on veut arriver, gon rendez-vous qu'on pas veut rater, frères et sœurs. Gon rendez-vous qu'on pas veut rater. C'est ça fait à soi, amis, dans notre recherche, nous besoin clair à tête nous. Il y a un bagage qui comme indispensable dans la vie nous.
même si ou âgé ou fin grand monde, mais l'indispensable, ou t'as aimé jouer un petit bien-être sur tes ça. Ou t'as aimé au moins un diplôme, une licence, une maîtrise, pour qui parle un doctorat, pour ta travail bien, pour ta battre ton petit valeur dans la société, ou à chercher. Ou à chercher une façon pour assurer bien-être et famille, un petit tout, pour jouer manger, pour bailler, ou à chercher le paix quotidien, ou à chercher. Ou une relation qu'on la donne, qu'on pas perdu, ou à chercher pour qu'un relation ça, ou font recherche, ou à chercher avec soin pour comment pour Kimbeli, et parfois dans la recherche ça, oublier, mon Dieu. Ou à soi, amis, frères et sœurs bien-aimés, bon Dieu dit nous dans toute ça la vie, dans tout défi que nous gagnons, dans toute bagarre que nous avons besoin de réaliser dans la vie, nous, il ne va pas empêcher de réaliser rien, au contraire. Au contraire, il a nous la capacité pour nous réfléchir, pour que nous réalisions des choses extraordinaires dans notre existence. Nous pouvons réaliser des choses extraordinaires. Mais ce soir, frères et sœurs bien-aimés, généralement, dans notre recherche, pour nous capables d'arriver dans la vie, nous oublions l'essentiel. Nous oublions exactement et la raison d'être de notre existence, de notre vie. Nous oublions notre destination. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, ce soir, au sommet de la transformation, Dieu me donne à vous inviter, frères et sœurs bien-aimés, pour capable rappeler que le but de votre vie, c'est pas ça qu'on va chercher là. C'est pas eux à chercher, c'est pas eux qui but vie ou frères et sœurs. La vie a un but qui est plus important que tout ça va chercher. Voilà pourquoi Jésus a déclaré que sert-il à un homme de gagner tout le monde et s'il perd son âme. La priorité des priorités de l'existence, c'est le gain de notre âme, c'est la vie éternelle. Ce soir, mesdames, messieurs, je voudrais prendre du temps pour vous inviter, pour vous enseigner sur cette recherche intelligente. Le premier élément que je voudrais partager avec vous ce soir, quelle que soit l'opportunité, ou à gagner pour exploiter la vie, ou obligé à assurer que dans cette exploitation, que la priorité des priorités est présente. Ça, c'est important. Dans notre recherche intelligente, nous obligons à assurer, nous, quelle que soit l'opportunité qui n'a pas exploité dans la vie, nous, je reprends pour nous, il faut nous assurer, nous, que la priorité des priorités de notre vie est présente. En sorte que, frères et sœurs bien-aimés, ne dis pas que le pasteur jeudi, comment il est là, il est démodé, il est pas qui tant la vivre, mais bon me dit on bagaille. Si vous devez avoir plusieurs licences, maîtrises, doctorats, vous devez vous assurer, avec vos licences, vos maîtrises, vos doctorats, que la priorité des priorités de votre vie est présente. Cela veut dire, amis, frères et sœurs, pas contenter ou quoi pour une belle machine, sans pas priorité des priorités vie ou pas contenter ou quoi voyager à travers le monde, sans pas rendre compte que la priorité des priorités de votre vie n'est pas présente. Ce soir, le plus grand problème de l'Église, ce n'est pas la prospérité, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la connaissance, c'est plutôt toute cette cité-là, sans la priorité des priorités de la vie. Quand nous regardons l'Église, nous avons assez d'hommes et de femmes cultivés, instruits. Nous avons un petit peu d'hommes et de femmes qui peuvent vivre plus ou moins. Mais nous regardons plus près, frères et sœurs. Je dis toujours dans mon ministère que je ne regarde pas les belles voitures, les belles maisons d'une personne, mais je regarde plus près la place de la priorité et des priorités de la vie dans sa vie. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs,
Si l'Église a dégringolé, je dis, c'est parce que nous avons des hommes et des femmes qui oublient la priorité des priorités de la vie chrétienne. Ce soir, je voudrais prendre du temps pour vous parler de ce sujet important, une recherche intelligente. Amis, frères et sœurs bien-aimés, si autour de vous-même, vous avez un pile d'amis, il faut camper pour garder pour est-ce que les amis ça y a mené à la recherche de la priorité et des priorités de votre vie. Est-ce que ce sont des amis qui collaborent avec vous dans la recherche ça qu'ils ont fait? Et j'aime ce verset, c'est le verset de ce soir, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Cela veut dire, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, peu importe ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut posséder, l'essentiel, c'est le gain de notre âme. Nous devons nous assurer, frères et sœurs, mesdames, messieurs, ce soir même, que nous discutons avec Dieu notre salut éternel. Discutons avec Dieu notre salut éternel, parce que la fin de ce quinquennat 2015-2020, c'est le quinquennat qui annonce, Seigneur, transforme-moi. C'est le quinquennat de la transformation. Nous sommes à la fin de ce quinquennat, même quand nous sommes déjà dans l'autre quinquennat, mais à cause du coronavirus, nous sommes dans le quinquennat ancien. C'est pourquoi nous présentons cette semaine de prière autour du thème « Au sommet de la transformation ». À ce sommet, frères et sœurs bien-aimés, seuls des hommes et des femmes qui menaient une recherche intelligente à arriver dans ce sommet ça. En sorte que si vous regardez autour de vous, ça va passer. Vous quand même oublier si la vie éternelle existait. Vous quand même oublier si nous vivons dans le temps de la fin. Je viens d'expliquer à mon ami pasteur Jérémie Lémecq, et je viens de lui dire que, et parfois nous vivons dans ce temps, dans cette période, nous oublions si nous vivons la dernière seconde de l'histoire de l'humanité. Nous oublions parce que les trains de vie que nous voyons sous nos yeux, c'est comme si le monde fait commencer, c'est comme si l'homme pas reconnaître qu'il a vivre de la fin, malgré qu'il a vivre un événement inédit, inouï, qui pas jamais vivre vraiment de tout temps. Le monde est à genoux par devant le COVID-19, mais nous voyons que l'homme continue l'ancienne vie, la même vie. C'est comme si rien ne change. Je ne sais pas si je peux vous dire la vérité telle qu'elle est. Rien ne change. Nous voyons autour de nous, à l'Église, l'hypocrisie remplit notre société. Nous voyons l'égoïsme remplir notre société. Nous voyons, mesdames, messieurs, et toutes sortes d'ambitions remplir notre société. Nous perdons la vision de la priorité et des priorités de la vie. Ce soir, mesdames, messieurs, une recherche intelligente nous invite à repenser notre vie, à reclasser les priorités de notre vie et à trouver finalement que la priorité des priorités, c'est notre relation avec Dieu. Notre relation avec Jésus, notre Sauveur. Voilà pourquoi il a dit dans Ésaïe 55, versets 6 et 7, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, ce texte est intéressant, pendant qu'il se trouve. Qu'est-ce que cela veut dire? Les circonstances que la vie ou connaît, les bagages qui passent la vie, c'est exactement le bon moment pour prendre temps pour chercher mon Dieu. C'est exactement le bon moment pour assurer que recherche qu'on va faire sont recherches intelligentes et sont recherches qui permettent finalité, c'est votre intimité avec Dieu, c'est votre relation avec Dieu. Ce soir, frères et sœurs, mesdames, messieurs, internautes, vous qui suivez ce message à travers le monde, je dois vous rappeler une chose.
peu importe ce que vous pouvez comprendre dans votre vie, dans la vie ici-bas, dans la vie des autres, l'essentiel, c'est votre relation avec Dieu. C'est votre relation avec Dieu, c'est l'essentiel. Ce soir, frères et sœurs, si je ne veux pas répéter exactement la parole du Maître, que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Mais je peux dire ainsi, qui ça fait pour vous? Qui ça fait pour moi? Les chaque jour, je vais à l'église et puis je vais sauver. Qui ça fait pour moi? Qui ça fait pour vous, frères et sœurs bien-aimés? Les chaque jour que vous présentez des sermons à travers le monde, vous prêchez à travers le monde, vous motivez l'église et vous pas sauver. Et là, ce soir, mesdames, messieurs, dans cette recherche intelligente, je vous invite à réaliser dans votre vie, les demander pour capable, ou vision bien grand pour comprendre, des bagages à poser dans l'église, là, à poser dans la vie, ou oublier la priorité, des priorités de votre vie. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés, il y a un bon moment quand vous avez besoin de chercher mon Dieu. À la fin de ces 100 jours de prière, où sommes-nous dans notre relation avec Dieu? Où sommes-nous dans notre relation avec nos semblables, notre prochain? Où sommes-nous? Et je voudrais m'arrêter pour m'adresser aux dirigeants de mon Église. Où sommes-nous? Collègues pasteurs, où sommes-nous? Anciens conducteurs d'Église, où sommes-nous? Nous vivons trop comme le monde, tandis que nous vivons trop comme le monde, tandis que nous parlons de Dieu. Aux amis, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, ce soir, je vous invite à repenser votre vie. Je vous invite à repenser vos actions, vos réactions. Je vous invite ce soir, mesdames, messieurs, auditeurs, auditrices, chers internautes, de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous lance ce soir. De prendre au sérieux le message que Dieu vous envoie ce soir. Trop souvent, nous avons des grands évangélistes, des grands prédicateurs, mais qui ne mettent pas le cap sur l'essentiel de la vie. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et le prophète continue pour dire au verset 7 que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Frères et sœurs bien-aimés, dans notre recherche intelligente, nous avons cette certitude que Dieu va nous pardonner, que Dieu va intervenir dans notre vie de faiblesse pour transformer notre faiblesse en force. Dans notre vie, dans notre recherche intelligente, Dieu nous invite ce soir à prendre du temps pour comprendre que nous devons quitter, abandonner notre vie ancienne. Ce soir, amis, frères et sœurs bien-aimés, nous exactement dans la période côté que nous avons besoin de lutter pour nous abandonner l'ancienne vie que nous avons menée. À ce amis, frères et sœurs, mesdames, messieurs, tandis que je m'approche vers la fin de notre sermon, je veux m'assurer que chaque monde qui attendait comprendre, ou pas capable sauver, sur une attention soutenue sur la recherche du salut. Ça, c'est important. Ou pas capable sauver, sur une recherche soutenue, une recherche attentionnée sur le salut. Ce soir, en pile monde voulait réaliser grand bagage en vie. Ils ont fait des sacrifices énormes pour avoir une maîtrise, un doctorat. On fait des sacrifices.
on veut avoir certains titres, jouir certains privilèges, on fait des sacrifices. Mais l'Église veut avoir la vie éternelle sans sacrifice. Peut-être, je dois corriger un petit peu et mon idée pour ne pas laisser certaines appréhensions dans l'esprit de mes auditeurs, de mes chers internautes. Quand je parle d'efforts, je ne dis pas que nous pouvons être sauvés grâce à nos efforts, parce que le sang de Dieu, le sang de notre Sauveur, est le seul moyen du salut que nous avons. Le seul moyen du salut que nous avons. Ce soir, amis, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, pour être sauvés, nous devons mener une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice. Une vie d'abnégation. Une vie de recherche intelligente. Ce soir, mesdames, messieurs, je vous invite à ne pas vivre comme autrefois, à ne pas vivre comme vous voulez. Je vous invite, frères et sœurs, mesdames, messieurs, à mener une vie intelligente, à mener une vie sanctifiée, à mener une vie de recherche qui nous permette de vivre dans l'intimité avec notre Dieu, notre Sauveur. Le dernier texte que je vais partager avec vous, c'est peut-être le texte le plus intéressant que je souhaite avoir votre attention. Il a dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, ce que je vais vous lire. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu est clair. Il nous dit que nous avons beaucoup à chercher. Nous avons beaucoup à chercher. Je veux m'assurer que chaque monde qui vit, il y a un paquet de bagages qui ont été réalisés, il y a un paquet de recherches qui ont été faites. C'est très bien. Mais Matthieu mettait une précision dans la vie de ceux qui veulent être sauvés. Cette précision, c'est que Matthieu nous demande de chercher. Nous cherchons. Matin, midi, soir, nous cherchons à améliorer notre vie, à améliorer notre connaissance, à améliorer notre finance, à améliorer notre famille, que sais-je encore. Mais Matthieu, dans ce lot de recherche, il regarde avec attention et il nous conseille de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, ce soir, tandis que nous sommes dans une semaine de prière qui a clôturé les 100 jours de prière et en même temps les 40 jours de prière de la mi-pas. Dans cette semaine, frères et sœurs bien-aimés, c'est intéressant de voir, nous ne pouvons pas suivre cette semaine de prière sans prendre un engagement solennel de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, je vous invite à réfléchir un petit peu plus profond, à réfléchir avec beaucoup plus de détermination, beaucoup plus d'objectivité, pour que nous rendions compte que ça fait longtemps nous l'église là, ça fait longtemps on a vécu dans l'église là, ça fait longtemps on a propagé parole, bon Dieu, mais nous pas de gens à faire une recherche intelligente. Ce soir, tandis que nous sommes là, au pied de la croix, je vous invite, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, à penser, à repenser votre vie chaque seconde, chaque minute, chaque heure, à penser et repenser votre vie. Qui côtoyez avec bon Dieu aujourd'hui, qui ça qui priorité vie, qui recherche intelligent qui a fait dans la vie aujourd'hui. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, et le texte que je vais vous lire, c'est un texte courant que je cite partout où je passe, le Jean 14, verset 1 à 3, qui dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frères et sœurs bien-aimés, la finalité de notre recherche intelligente, c'est la vie éternelle.
C'est notre place auprès de Dieu éternellement. Voilà pourquoi ce soir, frères et sœurs, j'insiste sur cette recherche. Nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il y a un monde qui attend des messages à soya, qui la caillou la machine qui devant écran yo captant des messages à soya. Ma question, frères et sœurs, est-ce que si trompette la sonne coulia là, est-ce qu'on va sauver? Ma question, mesdames, messieurs, est-ce que si vous mourrez coulia là, est-ce qu'on va sauver? Je ne sais pas trop pour quelle raison Dieu me donne à lancer cet appel. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, les églises sont fermées, les portes des églises sont fermées. Vous ne pouvez pas vous rendre dans une église. Mais je vous dis ce soir, là où vous êtes, à la maison, là où vous êtes, pas devant votre petit écran, si vous avez l'envie de commencer une recherche intelligente, si vous voulez transformer votre vie, si vous voulez mener une nouvelle vie dans votre relation avec Dieu ce soir, je vous invite, mesdames, messieurs, à consulter n'importe quel pasteur, n'importe quel ancien, n'importe quel membre de l'église adventiste et demandez-yo pendant la soirée ça, ou envie, ou sentir ou envie venir plus près, bon Dieu. Demandez-yo qui ça pour faire. Demandez-yo pour orienter, parce que tu as aimé vie ou transformer. Ce soir, mesdames, messieurs, dans cette recherche intelligente, placez mon Dieu au premier rang. Placez mon Dieu à la première place. Et je vous donne cette garantie. Quand Dieu est à la première place, quand Dieu est au premier rang de la vie de ses enfants, il transforme l'échec en succès. Quand Dieu est au premier rang de la vie de ses enfants, il transforme les ténèbres en lumière. Quand Dieu est au premier rang de la vie de ses enfants, frères et sœurs bien-aimés, il apporte la guérison dans nos maladies. Il est Dieu, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Ce soir, je vous invite de manière intelligente à rechercher Dieu. Et enfin, au son de la trompette, vous et moi, nous serons présents pour accueillir notre Sauveur, notre Dieu. Et ainsi donc, nous allons vivre avec lui pour le temps et l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Amen. Membres de la grande famille adventiste du Champ de l'Union, l'Église adventiste Sinaï te prend un moment plaisir pour les avec nous, pour le présenter nos programmes ça. Nous espérons que nous te bénis. Merci du fait que nous t'avons suivi. À nous continuer à rester au pied du maître et à nous quimber dans la foi. Persévérons, car le jour de notre délivrance n'est pas loin. La parole du Seigneur dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. En nous persévérer, tenons ferme, que Dieu vous bénisse tous. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour avoir été avec nous pendant ce moment. Merci pour la prédication de ta parole et merci pour l'édification de chacun de tes enfants. Et maintenant, Seigneur, nous allons laisser ces lieux. Renvoie-nous avec l'onction de ta paix et de ta sainte grâce, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus.